mère ne cessait de répéter qui donc peut l'influencer. Je me taisais, je partagais ses sentiments lorsque quelqu'un entra. Il venait de remplir une mission à Strasbourg et ta Karlsruhe est arrivé à l'heure même. Vous savez l'affreuse nouvelle, nous dit ma mère. Laquelle, madame? Le duc d'Anguillon a été fusillé. Que Dieu s'écria Calencoeur. Est-il possible? Est-ce que le consul m'aurait employé pour quelque chose là-dedans? Des larmes lui tomberont des yeux. Mais d'où venez-vous donc? Dit ma mère. De remplir une mission près de Strasbourg, de porter une lettre à Karlsruhe. Je n'en sais pas davantage. Ayant repris ma mère. Que vous étiez du côté du Rhin? J'ai craint que vous ne fussiez chargé d'un si funeste emploi. Plus à Dieu que je eusse été chargé, s'écria quelqu'un avec force. J'aurais fait prévenir ce jeune prince. Je ne puis oublier que j'ai été élevée avec lui, que j'ai été son ménin. Et si le consul me donnait une pareille ordre, je ne l'aurais exécuté qu'en sauvant le prince. J'ai entendu ce que je reporte. Comment se fait-il donc que le monde ait mis tant d'acharnement à accuser Calencoeur? La vérité n'est-elle pas plus facile à croire que le mensonge? Je joins ici ce que j'ai appris par les suites de cette affaire. Un chouin condamné à mort, avoir pour obtenir sa grâce. Tu sais qui savait de la conspiration et dit que Moreau avait vu à Paris Georges est un autre personnage qu'on ne connaissait pas, mais auquel me portait le plus grand respect. À cette époque, on crut que c'était un prince de la maison de Bourbon. Le duc d'Anguillon habitait près du Rhin. Il faisait de fréquentes absences. Il entretenait des liaisons en France avec les ennemis du gouvernement, les assassins, les parquillons d'Angleterre sur les côtes. La vie du consul était censée s'attaquer. Ceux qui avions récupéré à la Révolution redoutions l'héritage d'une famille qu'elle avait disposée du trône. Ils fermaient le gouvernement et ce gouvernement était menacé. Tous ces motifs décideront de l'arrestation du duc d'Anguillon. Le général d'ordinaire passa dans des barques avec un fort détachement. Ce fut lui-même qui me les raconta. Il emmena le duc d'Anguillon à Paris. Le tribunal qui le jugea fut composé de plusieurs colonels et présidé par le général Hulin. Savary assista au jugement qui, comme curieux, il ne faisait pas partie du conseil, mais son régiment étant de service à Vincennes. Il s'y rendit par précaution. Le général Murat, gouverneur de Paris, donna des ordres pour cet objet. Il reçut de Monsieur de Talleyrand, resté chez lui jusqu'à 4 heures du matin. Le colonel Savary allant à la maison rendre compte de ce qui s'était passé, rencontra Ria, le préfet de police, que le consul envoyait interroger le prisonnier et qui fut très étonné de prendre qu'il n'existait déjà plus. Savary trouva le consul bien plus frappé encore que Ria de la précipitation de cette exécution. Il s'écria, dit Savary, c'est un crime inutile et non pas la plus. Les salons de Paris retentiront des détails imaginaires sur lui et sur Calencoeur. Ce dernier, disait-on, avait mené le prince dans sa voiture et lui avait fait subir d'indignes traitements. L'autre avait commandé qu'on le fusilla en lui faisant mettre une lanterne au cœur et son peu maître qui communique ses dernières volontés. Tous ces récits étaient faux et venaient évidemment de M. de Talleyrand qui peut détourner les soupçons, répondre des détails odieux et voulait faire oublier l'action pour l'horreur même dont il
l'environner, l'antique noblesse de Monsieur de Talleyrand et ses anciennes liaisons lui avions toujours conservé une influence immense sur le Faubourg Saint-Germain. Et ministre sous la République, ministre sous le consulat, ministre sous l'Empire, prêtre marié, tout lui fut pardonné. Il eut absolution plénière. Aussi ne lui reprocha-t-on jamais la mort de duc d'Enghien, dont il était un des principaux auteurs, tandis que Caulaincourt s'avarie qu'en étant innocent, on rend constamment le blâme. Ma mère répétait qu'une fois, elle avait entendu dire à l'empereur, fâché contre M. de Talleyrand, je le trouve plaisant de faire ses honneurs à mes dépenses, et si que je connaissais le duc d'Enghien, et si que je voulais le faire mourir, je demeure convaincu par la connaissance que j'ai du caractère de l'empereur Napoléon, qui tout en ayant été prévenu par la rapidité de cette mort, il ne cherchera jamais à s'en justifier comme la faiblesse et ce qu'il avouerait. Mais moi, il dira, je suis sûr, j'ai fait telle chose, je vais le droit de la faire. J'ajoute l'appui de cette opinion, ces paroles qu'on m'a rapportées de lui. Appartient-il à une famille de commettre des crimes impunément? Et cependant, 12 ans étaient jugés. J'ai pardonné à beaucoup de ceux qui ont voulu me frapper, mais je ne peux faire grâce à tous ceux qui voulaient en trahir la France. En lui revenant un ordre des choses qui visant son malheur. Reste de ce moment, tous ceux qui avaient concouru à la Révolution se détacheront franchement, consul. Ce ne sera plus un manque, se diront-ils. Voilà, dégage, on peut compter sur lui. La suite m'a pris ces détails. Je les laisse juger pour nous, les ducs d'Enghien. Émoulé à la fleur de l'âge, était la victime intéressante d'une politique dont nous ignorions la cause, mais dont les faits nous désolaient. Toutes ces circonstances mèneront un grand événement. La destinée de la France s'affirmait pas. La consul semblait désormais se confondre avec le sienne et tenir à sa vie. Il ne manquait plus que de la stabilité pour l'avenir. On cria à l'Empire. Le consul fut nommé empereur de la République française, et la nouvelle dynastie établie dans sa famille ne comprenait que Joseph et ses enfants, Louis et ses enfants. Lucien fut cru par ceux qui venaient de se lier à une femme qui ne convenait pas au consul auquel il avait donné sa parole de ne pas l'épouser. La naissance d'un fils lui fit oublier sa parole et braver le mécontentement de son frère.